Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver dans ce petit live. J'espère qu'il ne sera pas long et que ce que j'aurai à vous dire sera bien entendu par chacun d'entre vous. Si vous êtes au Cameroun, sentez-vous saluer. Si vous êtes hors du Cameroun, sentez-vous saluer. Si vous êtes Camerounais, sentez-vous saluer. Si vous êtes Africain et que les questions internes de certains pays vous intéressent, sentez-vous saluer. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais en exil, je suis même en cavale aujourd'hui et je continue naturellement de tenir mon narratif sur les pages Facebook, TikTok, YouTube, X, Instagram, Thread aujourd'hui. Quoique je perds de ces pages permanemment, au fur et à mesure que je les perds, je les réouvre encore. Et je me fais un malin plaisir à continuer à alerter mes compatriotes et mes concitoyens camerounais sur notre avenir. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je sais combien il est difficile d'écouter ce genre de message parce qu'en réalité, nous avons choisi de ne pas parler buzz. Et même s'il y a buzz, nous trouvons le bon angle de traitement dans le buzz afin de ne pas éloigner le peuple camerounais de l'essentiel, mais surtout le désorienter de l'essentiel. Il est donc utile qu'à travers ce petit live, que je vienne vous entretenir sur une donnée qui me chagrine énormément et dont j'ai l'impression que les Camerounais eux-mêmes ne prennent plus à bras le corps ce qui est important pour eux. Je vais parler ici de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, car nous sommes aujourd'hui le 15 février 2026, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, janvier, février. Nous sommes à 4 mois, donc un peu plus de 120 jours, que l'élection présidentielle au Cameroun s'est déroulée. Et au lendemain de ces élections présidentielles, le clan au pouvoir, tenu par Paul Biya, Ferdinand Ngongo, Chantal Biya, Oswald Baboké, Mvondo Ayolo, Clément Atangana, Galas Etoga, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Betty Assomo, Paul Atanganji, Louis-Paul Motazé et Jacques Famendongo, bref, toute la clique autour de Paul Biya qui a choisi non seulement de faire du sale pour continuer à tuer les Camerounais. Cette clique a tué au moins 100 personnes officiellement et déclaré une 60aine morte. Je dis au moins 100 personnes. Et le drame, c'est que non seulement la clique a tué une centaine de personnes, mais très rapidement, la clique a compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire, que nous essayons aujourd'hui de relever en permanence et qui semble ne pas bien passer aux oreilles des Camerounais. Et c'est ce qui nous chagrine le plus. Moi particulièrement, je suis plus que jamais chagriné par ça. C'est qu'en réalité, on a enveloppé les Camerounais dans l'esprit du buzz. Et j'ai bien compris aujourd'hui. Peut-être le temps de dire aux Camerounais de faire très attention parce que nous sommes un tout petit peu plus vigilants. Pas plus que le peuple en lui-même, hein, mais nous sommes dans le peuple et nous essayons d'être des sentinelles, des yeux, des oreilles, des phares du peuple camerounais afin de lui dire « fais attention ». Alors regardez exactement comment les choses se sont déroulées. Je vous ai toujours dit, et je vous le redis encore, la bataille de l'opinion est la première bataille en politique. La bataille de l'opinion est la première bataille en politique, c'est-à-dire que tout parti politique ou tout régime ou tout système politique en place s'arrange à convaincre les citoyens ou encore ceux qui sont dans ce qu'on pourrait qualifier d'enclos. La bataille politique est la première bataille, la bataille de l'opinion est la première bataille en politique. Quand vous êtes un citoyen dans un pays, quand vous êtes un concitoyen dans une nation, qu'est-ce qu'on fait? On a peur que vous vous levez, on a peur que vous vous plaignez, on a peur que vous manifestez, on a peur que vous soyez dans des grèves, on a peur que vous cassez, on a peur que vous vous indignez, on a peur parce qu'en réalité, ceux qui sont dans le système, en réalité, pour ceux du système actuel, peut-être pas tous les systèmes du monde, parce qu'il faut bien sûr le préciser, il y en a qui sont assez cohérents, mais pour le cas du Cameroun, précisément dans lequel nous sommes, le régime ne fait rien d'autre que de s'engraisser, de s'empiffrer, de vous détruire et de vous tuer à petit feu pour mieux s'enraciner et mieux s'imposer sous vos yeux. Le régime marche sur vos sangs, sur vos sueurs, sur vos souffrances, pour vous tenir en otage et ne jamais vous laisser une once de liberté. Le régime se sert de chacun
d'entre vous comme étant ceux qui sont des esclaves, qui travaillent, qui génèrent des revenus, qui génèrent de l'argent, qui génèrent des entrées, qui génèrent, je vais dire, une certaine souffrance pour engraisser davantage le régime et engraisser les membres du régime qui, eux, ont choisi de ne s'enrichir que sous ces prismes-là, portés par des sectes, des loges, des organisations, je vais dire, purement maléfiques et qui, aujourd'hui, n'ont d'autres oreilles ou d'autres yeux que de chercher à voir, à entendre où il y a ce qui est monnaie sonnante et trébuchante ou à voir ce qui peut leur rapporter de l'argent. Donc, vous êtes exactement ce que je considère comme étant des esclaves. Vous êtes des otages. Et les esclaves, en fait, vous êtes dans ce que j'appelle tout le temps. Je me tue à vous le dire tout le temps ici. Vous êtes dans l'enclos colonial. L'enclos colonial, c'est-à-dire que vous y êtes. Lorsque vous payez les unités à Orange Cameroun, l'argent va en France. Lorsque vous payez tout ce que vous payez au Cameroun au niveau des impôts, etc., les dettes que le régime a conquis sur vos dos et que vous travaillez pour restituer cette dette-là en réalité. Écoutez-moi très bien, écoutez bien ce que je vous dis. Prenez un exemple simple. Lorsque le pays, le Cameroun, va prêter de l'argent à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire international ou dans les banques internationales et un peu de partout, on vous dit qu'on prête cet argent, on ramène au Cameroun pour le développement du Cameroun. Et qu'une fois le développement né au Cameroun, à partir de ce que vous générez dans les impôts, dans ce qu'ils appellent les niches fiscales, ils vont donc collecter cet argent pour rembourser cette dette-là à l'extérieur. Et par conséquent, c'est vous, Camerounais, c'est le citoyen camerounais, c'est le concitoyen camerounais qui rembourse les dettes, l'argent que le gouvernement ou les gouvernements illégitimes font à travers les banques mondiales, le Fonds monétaire international et les prêts que l'on collecte de par le monde. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous ensemble qui payons cet argent. Mais seulement ce que tu ne comprends pas, et c'est ce que je me tue tous les jours à te dire ici, sur cette page Facebook. Il se trouve que lorsqu'ils font ces prêts d'argent qu'ils ramènent, bien sûr au Cameroun, attention, ils se partagent l'argent. Ils se partagent l'argent. Regarde un projet simple, l'autoroute Yaoundé-Douala, qui a déjà fait plus de 10 ans. Et chaque année, on prête de l'argent pour finaliser l'autoroute. En réalité, qui s'engraisse, qui se nourrit de cette autoroute? C'est ceux qui non seulement vous donnent de l'argent à des taux assez intéressants, je veux dire des taux de remise assez intéressants pour moi, lorsque vous devez remettre leur argent. C'est-à-dire que si on vous donne par exemple 10 000 francs pour finir la route, l'autoroute Yaoundé-Douala, alors il se trouve que on vous dira, pour nous rembourser, vous nous rembourserez par exemple 11 000 ou vous nous rembourserez 12 500 francs CFA. Je dis n'importe quoi. Alors, ceux qui prennent, ils disent, bon d'accord, nous on va prendre ces 10 000 francs, on va faire la route. Ce que la route va générer en termes je vais dire, de taxes, de revenus sur voilà, le flux des véhicules, ça va nous permettre justement au courant de l'année de faire un bilan, un budget, une idée pour restituer cet argent. Ce que toi, tu ne comprends pas en fait, c'est que pour restituer cet argent, ils ont pris donc de l'argent et au lieu de faire le travail pour lequel ils sont supposés faire ce travail, ils prennent l'argent, alors ils se partagent l'argent à travers, on va dire, les couloirs qu'ils ont bien pensés. On dit par exemple qu'entreprise X, on va te donner tel montant dans les 10 000, on te donne 2 000. Toi qui es ici, on te donne 3 000. Toi qui es là-bas, on te donne 1 500. Ils se partagent dans cela. Maintenant, quand ils se partagent cela, parce qu'ils appartiennent tous à des loges, ils appartiennent à des sectes, ils appartiennent à des organisations maléfiques, chaque acteur dans le partage est tenu par l'organisation maléfique et est tenu par le régime en place auquel il est obligé de faire allégeance. Pour la simple raison que s'il ne parvient pas, c'est-à-dire que s'il ne parvient pas à se laisser être contrôlé, on ne peut pas lui donner le marché et on ne peut pas lui faire confiance. Alors, il ne faut donc pas qu'il soit celui qui viendra trahir les autres pour dire « tu m'as trahi dans ce que je suis en train de prendre, pourtant toi-même tu as pris comme moi » et par ricochet, l'argent qu'ils ont pris donc pour faire seulement l'autoroute Yaoundé-Douala, ils ne pourront plus faire l'autoroute convenablement parce qu'ils se sont arrangés dans une organisation mafieuse, que chacun puisse voler sa part d'argent, s'engraisser, se nourrir et se sentir bien où il est, sans s'indigner de ce que non seulement plus le temps va passer,
la dette va augmenter, le temps va passer, le projet ne sera pas réalisé, le temps va passer, les peuples vont souffrir et le peuple va souffrir davantage. Le temps va passer, le projet ne sera pas réalisé et par ricochet, le développement ne pourra pas suivre. Voilà en quelques mots ce que vous devez retenir de ce qu'ils font de votre argent. Et ils font donc de chacun d'entre vous des esclaves. Et je vais vous expliquer. Maintenant, pour restituer l'argent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu achètes un bout de pain, lorsque tu achètes le pain de 120 ou de 150, dans ces 150, dans l'argent que toi, tu as généré, tu donnes de l'argent au boutique et tu achètes le pain. Dans cet argent, il y a l'argent effectivement qui a été généré par la boulangerie. Il y a l'argent qui est généré par le boutique qui est en question. Il y a l'argent qui est généré par les importateurs de farine. Il y a l'argent qui est généré par... C'est-à-dire que tu n'imagines pas tout ce qu'il y a autour du bout de pain de 150 francs que tu achètes. En réalité, qui devait te revenir dans les normes à minimalement 20 francs ou 25 francs. Mais il y a une succession de taxes qui est là, qui t'amène à acheter le bout de pain à 150 francs. Parce qu'en réalité, il s'arrange à prendre de l'argent, effectivement, t'amener toi, à générer de l'argent pour rembourser. Je te prends encore un cas simple. Lorsqu'on te dit que l'argent du contribuable camerounais doit être nécessaire pour payer les dettes extérieures, en réalité, ça veut dire que toi qui as une petite boutique, quand tu payes tes taxes, tu payes tes impôts, tu payes tout ce que tu payes, l'argent là, on collecte tout cet argent dans une caisse centralisée au niveau du Trésor national au Cameroun et on regarde dans les priorités d'investissement et les priorités de dette. Voilà comment on prend donc l'argent que toi tu as généré. Toi, Camerounais, que tu as généré, on verse dans les caisses de l'État pour restituer les dettes. Mais seulement ce que tu ne comprends pas encore jusqu'ici, c'est que quand toi, tu as donné ta part de contribution pour protéger et pour le développement de l'État, l'argent là, encore au niveau des impôts, est détourné. L'argent au niveau du ministère des Finances est détourné. L'argent là est détourné à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est une organisation mafieuse qui est au Cameroun, qui est telle que tout ce que tu bosses, tout ce que tu génères comme argent et que tu estimes que non, je suis un citoyen normal, je vais m'acquitter de mes engagements, je paye mes taxes, je paye mes patentes, je paye mes impôts, je paye mon assurance, je paye ci, je paye ça. Alors, il se trouve que quand tu fais le versement, le même système au pouvoir, c'est-à-dire les mêmes hommes qui sont chacun placés à chaque endroit, ils s'arrangent encore à détourner l'argent que toi tu as cotisé et que tu as contribué pour le bonheur du Cameroun. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu intègres ce que je dis? Donc, tu te rends compte globalement qu'ici tu deviens un esclave. Ici, tu deviens celui qui génère et d'autres mangent. Ici, tu deviens celui qui génère et ceux qui sont dans le système siphonne et se partagent cela entre eux. Maintenant, ils savent que comme ils ont volé l'argent du contribuable, ils ont volé l'argent du peuple, ils ont volé l'argent de tout le monde. Ils ont donc peur que le peuple que tu es, le peuple que nous sommes, le peuple global se rende compte de leur supercherie de voleurs et de bandits. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont donc volé un pouvoir entre tes mains. Tu n'as pas de justice. En fait, la justice est entre leurs mains. C'est-à-dire que le voleur t'a volé non seulement ton argent, te vole ton sommeil, te vole ta fierté, te vole ta crédibilité, te vole ton honneur, te vole ton humanisme et te vole même ta sécurité, te vole même ta sûreté, te vole même la justice. Alors décidément, lorsque les voleurs se mettent donc ensemble, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ce n'est que trouver le moyen de te détruire autant qu'ils peuvent te détruire et l'argent qu'ils ont volé, ta fierté qu'ils ont volé et tout ce qu'ils ont volé, ils confisquent cela dans la justice que tu es supposé avoir à travers ceux qui t'ont fait du mal. N'ayant toi pas de justice, qu'est-ce qu'ils font donc? Ils s'arrangent à créer autour du même système les forces de défense et de sécurité qui ne sont pas une armée nationale. Il faut bien que tu m'écoutes. C'est une sorte de milice mise en place pour lutter contre toi et protéger le régime et protéger les membres de ce régime afin que toi demain, toi qui es peuple camerounais, toi qui es concitoyen camerounais, toi qui es ensemble des Camerounais, que tu n'aies pas la capacité de te lever et te dire « je vais aller au fronton contre le régime ». Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre la milice devant pour vous assassiner et vous tuer. Exemple pour exemple encore, sur le cas bien évidemment de la milice, souviens-toi que au lendemain de l'élection présidentielle au Cameroun,
qu'est-ce qu'ils ont fait précisément lorsque les peuples et les populations se sont levés pour faire des revendications? Ils ont envoyé la police et la gendarmerie, en fait, au sein duquel ils ont introduit les bandits de grand chemin. Je te rappelle pour que tu comprennes exactement pourquoi je te dis tout le temps que le pays est géré par un cartel, le pays est géré par une mafia, le pays n'est pas géré par des êtres humains normaux comme toi et moi, le pays est géré par des gangsters, le pays est géré par des loges et des sectes. Il faudrait que tu le saches. C'est pourquoi je prends la peine tous les jours de faire ces lives pour t'éduquer autant que je peux éduquer et dans l'espoir que ce que je dis, que tu puisses l'entendre, que tu puisses l'intégrer et que tu puisses vraiment le répercuter, pas seulement pour toi, mais auprès bien évidemment de la postérité. Alors quand ils le font, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, alors quand ils le font, ils mettent dans la milice contre toi. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que l'on demande l'élection présidentielle de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué une centaine de Camerounais parce qu'ils ont créé un mur entre vous, le peuple camerounais, et eux, les membres du régime en place, pour se protéger. Ce mur, donc, ce sont les membres, c'est ce qu'on appelle la police et la gendarmerie, l'armée globalement, pour lutter contre vous. Donc maintenant, vous allez vous rendre compte, mes chers amis, que la lutte ne se gère plus entre l'État du Cameroun contre des velléités extérieures contre le Cameroun. Non, la lutte se gère contre le système au Cameroun qui lutte contre le peuple camerounais et qui est déterminé à empêcher le peuple camerounais à venir lui régler ses comptes. Et c'est pourquoi tous les jours ici, je te rappelle, je te le dis encore, que tu n'es qu'un esclave. Tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas. Il y en a parmi vous qui m'en voulez parce que vous estimez que je ne dois pas le dire. Il y en a parmi vous qui me dites, non Michel Nga, tu demandes pardon au chef de l'État, tu rentres au Cameroun. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de demander pardon à qui que ce soit pour retourner au Cameroun. Je n'ai pas besoin parce que je suis dans un pays. Il n'y a pas de problème. Nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Je peux mourir aujourd'hui. Mon corps rentrera dans le ventre de la terre. Toi, tu es au Cameroun. Tu peux mourir aujourd'hui. Ton corps rentrera dans le ventre de la terre. Mais quel est l'héritage que tu dois léguer à tes enfants? C'est ce que je me tue tous les jours à vous dire sur les réseaux sociaux. C'est ce que je me tue tous les jours à vous enseigner sur les réseaux sociaux. C'est ce que je me tue tous les jours à vous déclarer sur les réseaux sociaux. Que vous n'aviez pas le droit. Vous n'aviez pas le droit, mais alors de rester inerte, de rester inoffensif. Vous avez le devoir ultime de lutter. Et c'est pourquoi je vous le dis tous les jours, vous devez lutter. Si vous ne luttez pas, qui luttera pour vous? Si vous ne luttez pas, qui luttera pour vos enfants? Si vous ne luttez pas, qui luttera pour votre intégrité? Si vous ne luttez pas, qui luttera pour votre authenticité? Si vous ne luttez pas, qui luttera pour votre fierté? Si vous ne luttez pas contre ceux qui vous détruisent, vous tuent, vous enlèvent, vous enferment et qui ont confisqué la justice au Cameroun, qui le fera pour vous, les amis? S'il vous plaît, vous qui m'insultez tous les jours, vous qui m'engueulez tous les jours, en me rappelant que, ouais, je ne suis qu'un mangeur de riz et que j'ai fui le Cameroun, etc. Mais vous ne vous rendez pas compte que, étant au Cameroun, je ne vous parlerai jamais comme je vous parle ici. Et là, je suis plus libre, je suis plus intègre, je suis plus sérieux, je suis plus tranquille quand je vous envoie ce message que je vous demande de partager et de ne pas le garder à votre niveau. Donc voilà pourquoi moi, Michel Ngatou, je te considère tous les jours comme étant un esclave. Un esclave qui refuse d'assumer sa révolte. Parce qu'en fait, le jour où tu vas accepter d'assumer ta révolte, le jour où tu vas accepter de t'indigner, le jour où tu vas accepter de te lever, le jour où tu vas accepter de lutter contre ceux qui te pourrissent la vie, le jour où tu vas accepter de comprendre que si tu ne te lèves pas, si nous ne nous levons pas tous ensemble, nous ne pourrons pas atteindre ce que nous voulons, alors il va falloir que tu intègres que toi-même tu es le problème à tes problèmes. C'est pourquoi je te rappelle que tous les jours, tu ne peux pas t'enrichir au Cameroun si tu n'es pas un voleur, un escroc, un détourneur, un vendeur de fesses et tout ce qui passe avec. Parce qu'en réalité, tu n'as aucun avenir. Ton avenir est confisqué par une clique. Ton avenir est confisqué par une mafia. Ton avenir est confisqué par des gens qui ne t'aiment pas. Ton avenir est confisqué par des gens qui ne sont là que pour leurs intérêts. Ton avenir est confisqué par des gens qui se servent de toi pour que tu puisses, pour pouvoir s'engraisser, vivre. Regarde encore, il y a 2 jours, nous regardions sur les réseaux sociaux avec, on va dire, l'événement du 93e anniversaire du sénile croulant et du voyou que tout le monde connaît. Comment toi tu as vécu ça? Mais c'est ton argent qui fait la fête là-bas. C'est ton argent qui permet à Brenda Bia de prendre ses jets privés, aller et venir.
C'est ton argent qui permet à Paul Atangandji de construire ces universités comme on est en train de construire à Ebolova. C'est ton argent qui permet à Paul Atangandji de construire tous les immeubles qu'il construit au Cameroun pour s'engraisser, pour s'enrichir. C'est ton argent qui permet à Galax et Toga de s'enrichir, de s'engraisser, de voler comme ils volent. C'est ton argent qui permet à ce qu'on puisse payer les militaires, les gendarmes, les policiers pour qu'ils puissent lutter contre toi et te tuer. C'est ton argent. On se sert de ton argent pour lutter contre toi. Et le jour où tu te rends compte qu'on se sert de toi pour s'engraisser et que tu commences à parler, on t'attaque comme moi on m'attaque. On t'attaque et on te dit que tu es un terreau et on te traite de terroriste et on fait tout pour te diaboliser en disant que tu es un danger pour l'État, en disant que tu es un danger pour le pays, en disant que tu es un danger pour l'avenir du peuple, en disant que tu es un danger pour le pays que vous voulez mettre à feu et à sang, alors que tu as compris les mécanismes, tu as compris le système, tu as compris ce qui se passe. Et lorsque tu oses parler, alors rapidement, on te rappelle que c'est toi le terroriste. Vraiment, rentre au pays. Viens alors parler ici. Parce qu'en réalité, quand tu renvoies ce message, ils ne veulent pas que tu parles comme je parle. Ils veulent que tu restes le gars qui est comme ça, la femme qui est comme ça, que non, si je parle, on va me tuer. Vraiment, je vois mes enfants grandir. Vraiment, je vais faire comment? Voilà ce qu'ils veulent entendre. Et c'est ce que tu leur sers au quotidien. C'est pourquoi je te dis encore, mon frère, c'est pourquoi je te dis, ma soeur, que ça te plaise ou non. Alors, regardez un peu comme le message qu'il vient d'avoir. Voilà un troufion de fainéant chronique qui me suit partout. Toutes les pages que l'on enlève, il est là, il me suit. Hein. Il s'appelle Stratégie sanitaire. Il me dit, Michel Ngatu, ta femme et tes enfants ont besoin de toi ici au pays. Et alors, je m'arrête sur cette première phrase avant de continuer. Mon petit troufion de fainéant chronique. Ma femme et mes enfants sont au pays et ils sont au pays aux côtés de ma belle famille et de ma famille qui s'en occupe très bonnement. Donc même en l'absence du père que je suis, ma belle famille, la belle famille de ma femme, qui est bien évidemment mes familles paternelles et maternelles, sa famille, qui est sa famille paternelle, sa famille maternelle, prennent soin de ma femme et de mes enfants bonnement. À défaut, bien évidemment, qu'elle puisse avoir son mari à côté d'elle et que moi, je ne puisse pas avoir ma femme à côté de moi ici, je n'ai pas de problème. Tu as compris? Donc, alors, ce n'est pas toi qui nourris ma femme, ce n'est pas toi qui paie les factures, ce n'est pas toi qui paie le loyer, ce n'est pas toi qui paye à manger, ce n'est pas toi qui envoie mes enfants à l'école, ce n'est pas toi qui t'occupe des charges de ma maison. Donc, je n'ai pas besoin de ton conseil. J'ai besoin, où je suis ici, de faire ce que je fais. Et je suis très heureux de faire ce que je fais. Je suis très heureux de continuer à faire ce que je fais. Donc, ne te lamente pas pour moi, parce que moi, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de ton 5 francs. Hier encore, peut-être parce que tu ne sais pas, les Camerounais ont cotisé 4 700 € qu'ils m'ont donné en main propre. 4 700 €. Je préfère encore manger le genre d'argent-là, prendre une partie, envoyer à ma femme au Cameroun pour qu'elle prenne les enfants, qu'elle prenne soin des enfants et qu'elle prenne soin de la maison en l'absence du père et du mari que je suis. Donc, ce ne sont pas vos commentaires de débiles, de fainéants, d'idiots en réalité, qui soient de nature à m'amener à changer. Revoyez le narratif, revoyez ce que vous pouvez me dire, qui puisse m'amener à changer. J'ai dit bien 4 700 €. Les Camerounais ont contribué 4 700 € qu'ils m'ont donné. Tu crois véritablement qu'avec 4 700 €, pendant qu'on y est, mon cher stratégie sanitaire, et là encore, tu ne parles même pas à t'assumer. Je m'appelle Michel Ngachou. Je suis journaliste camerounais reconnu, avéré sur la place publique camerounaise. Je m'assume, j'assume mon nom, j'assume mon authenticité, j'assume ma personne et je te parle sur la place publique. Toi, tu ne peux pas t'assumer parce que tu n'as pas les couilles, parce que tu n'as pas la force, parce que tu n'as aucune intelligence, tu n'as aucune qualité, aucune capacité, aucune consistance, aucune pertinence. Qu'est-ce que tu peux nous apporter? Que nous apporter de commentaires aussi insipides? Je me permets quand même de souffrir en lisant. Tu ne fais l'objet d'aucune poursuite. Viens prendre... Tu ne fais l'objet d'aucune poursuite. Mais c'est ça justement la fainéantise chronique. L'objectif pour des gens comme toi, soit tu es payé pour tenter bien sûr de dissuader la communication que nous faisons sur les réseaux sociaux pour faire croire aux Camerounais que je ne fais l'objet d'aucune poursuite. Je vais te montrer tout de suite que je fais l'objet d'une poursuite au Cameroun. Tout de suite, je m'arrête là. Un instant. Parce qu'en réalité, ce que vous faites au quotidien, c'est ça. D'accord? D'accord? Donc, quand tu viens sur les réseaux sociaux raconter tes bêtises, c'est ça. Message radio porté. Je vais le lire pour ceux qui me regardent.
Autorité d'origine, chef S, quoi, je sais pas, ça c'est la gendarmerie. Objet X, avis de recherche X, dans le cadre investigation entreprise au moyen cyber-patrouille X, texte X, il a lieu rechercher activement ensemble vos circonscriptions respectives. Primo, X nommé X Ngaturu Joro Michel, alias Chris Bobby, X répondrait numéro de téléphone 679 97 24 33 X 691 90 698 sans autre précision. X intéressé susceptible d'être poursuivi pour insurrection et autres. X serait localisé ville de Douala. X secondo en cas de localisation. X interpellé, surnommé et avisé d'urgence gendarmerie nationale. DCC, je ne sais pas ce que c'est le cabinet civil, je ne sais pas ce que ça veut dire, DES, SGRGA à Yaoundé, X numéro téléphone, ainsi de suite. Et c'est signé du colonel, lieutenant-colonel Bialo Dieudonné, officier supérieur de la gendarmerie. Donc quand tu viens raconter des bêtises sur les réseaux sociaux, tu ne parles pas à un enfant, tu parles à un homme qui s'assume, tu parles à un citoyen accompli. Tu parles à un citoyen qui, au-delà de ses connaissances, au-delà de ses capacités à dire des choses et à faire des choses, alors il faut arrêter tes bêtises. Va jouer, va jouir. On n'a pas besoin de toi ici. Ici, nous parlons Cameroun. Ici, nous prenons la peine de dire ce que nous pouvons dire pour que nos concitoyens prennent conscience. Donc, si tu estimes que tu me suis dans toutes les pages, on m'attaque ici, tu me suis, on m'attaque là-bas, tu me suis. Mais il y a d'autres pages, va ailleurs. Ici, nous parlons aux concitoyens. D'accord? Alors, fiche rapidement le camp d'ici. Autrement dit, ça, tu reconnais ça ou pas? Tu ne reconnais pas ça? Tu ne reconnais pas ça? Non, tu ne reconnais pas ça. DGSN, avis de recherche, tu ne reconnais pas ça? Non, tu ne reconnais pas. Vous croyez que vous avez la capacité de tromper les Camerounais? Et c'est ça en réalité. Votre capacité à venir mettre des commentaires comme ça pour voir dans quelle mesure vous devez dire aux Camerounais. Non, comme vous voyez là, il est en train de chercher le Kaolo. Ce qui l'intéresse, je n'ai pas besoin de Kaolo. Avant de quitter le Cameroun, je n'avais jamais rêvé de partir du Cameroun. Jamais rêvé de dire que je vais quitter le Cameroun. Tout ce que j'ai toujours souhaité, c'est d'avoir un Cameroun stable dans lequel je vis. Alors, la bande de troufions, la bande de cervelés, comme toi, la bande d'affamés et la bande des gris, en fait, que tu sois. Parce qu'en réalité, tu te rends compte que tu ne peux rien apporter au peuple camerounais. Tu ne peux rien apporter. J'ai lu un de tes commentaires dans la nuit. Et d'ailleurs, tu sais que je réponds à tous mes commentaires sur toutes mes publications. Quand tu viens et tu viens m'attaquer, moi je te réponds, moi je ne garde pas. Alors, tu dis que tu fais le tour du Cameroun en tant que médecin et que tu formes, tu es quel type de médecin? J'aime écrire ça en problème. Si c'est le type de médecin que tu es médecin en quoi? Tu dis, donne-moi le nom, donne-moi ton nom en tant que médecin et tu me donnes ta spécialité. Je te donne 5 ou 10 minutes, je te dirai tout ce que tu es fondamentalement. Tout ce que tu as eu à faire. Tu dis que tu emploies 40 personnes. Tu as posé la question. Tu emploies 40 personnes. Tu peux nous dire s'ils sont payés normalement, s'ils ont des comptes bancaires normalement, si tu payes des impôts pour eux, s'ils ont une sécurité sociale. Dans le Cameroun, tu en es incapable et tu ne peux pas. Encore que je t'ai regardé ce matin, parce que rassure-toi, hein, quand tu m'attaques, moi je regarde tout le monde. Hein, je t'ai regardé ce matin, tu es un pauvre, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as absolument et foutrement rien. Il faut que tu le retiennes, mon cher ami. Donc, notre combat pour amener les Camerounais à changer de paradigme, tu n'as aucune qualité à nous amener à changer. Voilà. Allez, je ferme ta page, je passe à autre chose. Donc, chers Camerounais, je tente de vous dire effectivement que vous êtes donc ce qu'on appelle exactement des esclaves. Et le régime se sert de chacun d'entre vous. Le régime se nourrit de vos sueurs. Le régime se nourrit de vos efforts. Le régime se nourrit de chaque entité, chaque élément que vous êtes. Et comment le régime parvient à vous détruire? Le régime sait que ce qui est cher aux yeux de chaque individu, c'est son authenticité tribale ou ethnique. Alors le régime fait quoi? Le régime, sachant qu'ils ont choisi des hommes qui leur soient acquis en réalité, et se sont mis dans une sorte de nébuleuse qu'ils appellent le régime Ekangboulou-Beti, qui en fait ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Écoutez-moi très bien. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur votre intelligence. Ils jouent sur votre naïveté. Ils jouent sur votre incapacité à réfléchir en profondeur. Ils savent qu'en mettant boulou, en fait, les boulous authentiques vont se sentir concernés. Plus grave, Bia et Boulou. Ils savent qu'en mettant Betty, les Betty vont se sentir concernés. Plus grave, l'impression qu'on a, c'est que les Betty et les Boulou, c'est la même famille. Que malheureusement, non.
Oui, disons ça. Alors, ils se mettent donc à côté, ils créent notre concept écan. Ils font écan, boulou, béti. Et ils savent que le régime a tout mis en place pour que vous ne soyez pas un peuple, je vais dire, éduqué. On fait tout pour ne même pas donner l'opportunité aux anthropologues camerounais de travailler en profondeur. On fait tout pour ne même pas donner l'occasion aux sociologues camerounais de travailler. On fait tout pour ne même pas donner l'occasion aux chercheurs camerounais de rendre, on va dire, visibles les recherches qu'ils ont effectuées sur les tribus, les ethnies, etc. Sachant que s'ils font ce travail et rendent compte de leurs travaux de recherche sur la place publique, vous prendrez conscience de ce qu'ils ont fait comme activité et vous serez désormais avisés face aux attaques que le régime et le clan en place va ériger contre vous. Alors, le régime donc est en train de s'arranger à faire en sorte que chacun d'entre vous soyez des otages de ce régime sur le plan psychologique, des otages sur le plan sociologique, des otages sur le plan spirituel, des otages sur le plan économique, des otages sur le plan bien évidemment de ce que vous êtes tenu par l'esclavage des temps modernes. Donc vous devriez réaliser que c'est exactement leur construit. Vous devriez prendre conscience. C'est pourquoi les gens comme nous, ils nous attaquent. C'est pourquoi ils ne nous aiment pas. C'est pourquoi ils sont déterminés à dire que cherchez-le, finissez avec lui, ne laissez plus l'occasion à ce garçon de parler parce que lorsqu'il parle, il éveille des consciences, il dit des choses que les gens peuvent comprendre et décidément, on peut mal nous regarder et nous attaquer considérablement. Donc, mes chers compatriotes, vous devriez réaliser ce que je vous dis tous les jours ici et vous devriez écouter le message que je vous envoie. Je fais ma part pour ma génération. Sachez que nos enfants également ont une génération à laquelle ils appartiennent. Ils vont également faire le leur, mais pour ma part, je fais pour moi, pour ma génération. Ils vous tiennent en otage. Paul Biya est un esclavagiste. Paul Biya est un esclavagiste. Biya Bimbondo, Paul Barthélemy, est un esclavagiste. Son but est bien sûr de vous tenir en otage comme c'est le cas là. Vous devez travailler. Orange mange, MTN mange, Sorsuba mange, non pas Sorsuba, c'est une entreprise locale. La Beyak mange, tout ce qui est entreprise française, entreprise anglaise, entreprise... Tous viennent manger au Cameroun, en réalité. Mais c'est vous qui produisez, c'est vous qui cherchez. Prenez un peu le cas du franc CFA aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez encore qu'en tant qu'esclave, en tant qu'otage du régime de Biya, Bimbondo, vous ne parvenez pas à avoir une monnaie au Cameroun? Vous avez une monnaie, on vous dit non, la monnaie elle est meilleure parce qu'elle est adossée à l'euro. On ne vous dit pas que c'est une monnaie de la servitude. On ne vous dit pas que c'est une monnaie de l'esclavage. Parce que c'est votre monnaie qui donne du poids à l'euro. C'est votre monnaie qui donne du poids à la France économiquement. C'est votre monnaie. C'est ce que vous générez. C'est ce que vos puits de pétrole. C'est ce que vos revenus en termes de vente de vos minéraux, de votre bois. Est-ce que vous générez au niveau des télécommunications, au niveau des médias et tout ce que vous générez, ça part en réalité dans les poches de la Banque de France. Est-ce que tu le sais ou tu ne le sais pas? Il faut bien sûr que tu l'intègres, il faut bien sûr que tu le saches, il faut bien sûr que tu l'assumes comme ça, que tu es un esclave et tu travailles pour que d'autres puissent manger. Et en fait, qu'est-ce qui se passe donc? La France a trouvé mieux de laisser au Cameroun, avec la complicité du système des Nations Unies, purement impérialiste, des acteurs qui seront au Cameroun pour lutter contre toi, le peuple camerounais, pour t'empêcher de te lever, pour t'empêcher de t'indigner, pour t'empêcher de demander des comptes, pour t'empêcher de dire comment mon lendemain sera, pour t'empêcher de dire, dites-moi ce qui s'est passé, parce qu'ils t'ont dit que tu es libre, alors que tu n'es pas libre. Ils ont donc laissé à la tête du Cameroun un esclavagiste, un maître esclave. Le maître esclave s'est entouré de ses acolytes, parmi lesquels ceux de l'armée, ceux de la police, ceux de la gendarmerie, ceux de la justice, ceux des économies, ceux des finances, pour mieux te tenir en otage. Et surtout, en fait, pour t'affamer. Surtout, en fait, pour ne pas te laisser t'éduquer. Surtout, en fait, pour ne même pas te laisser te mouvoir facilement d'un point à un autre. Ils savent pas particulièrement qu'aujourd'hui, je te prends un cas simple, ils savent que si on dit que coup d'État, je dis n'importe quoi, si on dit coup d'État, Yaoundé, Douala, et que les gars ont, par exemple, pris Douala, par exemple, et qu'il y ait l'autoroute Yaoundé-Douala, mais c'est plus facile pour ceux qui ont mené le coup d'État d'arriver à Yaoundé.
sachant que l'autoroute, en 1 heure ou en 2 heures, les gars arrivent. Et dès qu'ils arrivent, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils retournent. Et il faut que tu comprennes que le régime n'est pas là pour toi. Le régime est là contre toi. Le régime n'est pas ami du peuple camerounais. Le régime est là pour s'engraisser, s'empiffrer, vivre sur le dos du peuple camerounais que tu es. Parce que tu es ce qui produit de l'argent à ce régime. C'est toi qui produis les richesses. Regarde comment les ministres ont des maisons de par le Cameroun. Les maisons, les immeubles qu'ils ont mis en location. Ils ne veulent pas que tu te réveilles. Parce que tu vas leur demander, mais où aviez-vous pris cet argent pour faire tout ceci? Et ils n'auront aucune réponse. Alors ce qui te servent, c'est de t'assassiner, c'est de te tuer, c'est de se retourner contre toi et ne pas te donner l'occasion de grandir. Et de facto, qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque tu as un Camerounais comme Michel Ngachou, tu as un Camerounais comme X et Y, tu as une Camerounaise comme X et Y, tu as quelqu'un qui ose ouvrir la bouche, ouvrir la voix, dire des choses, alors il s'arrange à mettre des gens derrière celui-là pour qu'on l'attaque, pour qu'on le discrédite, pour qu'on l'insulte, pour qu'on le maudisse, pour qu'on le diabolise, afin de faire croire au reste derrière que si tu oses faire comme Michel Ngachou et les autres, alors sache que tu seras devenu et considéré comme un ennemi public. Que non, mes chers compatriotes, la bataille dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la bataille de l'opinion. C'est votre bataille, c'est notre bataille. C'est notre bataille collective de prise de conscience. C'est notre bataille collective qui nous amènerait effectivement à nous dire demain sera comment. Où je suis ici, c'est dur, très dur. J'assume, j'accepte, j'aime, je continue et je ne lâcherai pas. Je continue et je ne trahirai pas. Je continue et je continuerai et je continuerai encore à parler autant que je pourrai parler jusqu'à ce que la raison me soit donnée. Et je sais que la raison peut prendre son temps, mais je parviendrai à atteindre mes objectifs. Donc pour ceux qui m'envoient des diatribes tout le temps, que ben, rentre t'occuper de ta famille, non. Laissez ma famille au Cameroun, laissez ma femme au Cameroun, laissez mon épouse au Cameroun avec mes enfants. Et j'en ai 4 au Cameroun, ça ne me pose aucun problème. Et je suis fier de les y laisser. Je suis fier parce que ma belle famille, mon beau-père, ma belle-mère, la famille paternelle et maternelle, ou les familles paternelles et maternelles de mon épouse prennent soin de leurs filles. Sa belle famille, ma famille paternelle, ma famille maternelle, mes frères, mes soeurs, mes cousins restés au Cameroun, mes tantes et autres prennent soin de leurs filles et des petits-enfants que j'ai laissés. Donc, arrêtez de faire croire que vous la manquez trop pour moi. Je n'ai pas besoin de vous. Mais c'est ceux qui ont compris ce que je fais, qui encore hier ont collecté 4 700 €. Ils me l'ont donné en main propre. Je préfère manger ce type d'argent. Je préfère utiliser ce type d'argent. Je préfère me dormir sur ce petit lit avec ce type d'argent, sachant que c'est mon peuple. Ce sont les Camerounais qui me le donnent. Ce sont les Camerounais qui me font ce plaisir. Ce sont les Camerounais qui me mettre dans ce que je peux mettre. Et il me rappelle que sache que ce que tu fais, tu es avec nous, nous sommes avec toi, nous ne t'abandonnons pas. Pourquoi voulez-vous que je détourne, que tourne le dos au peuple camerounais, que tourne le dos pour un combat qui se veut collectif, pour embrasser la sardinavie, pour embrasser la tyrannie, pour embrasser la dictature. Et ce qui est grave, c'est que vous envoyez des gens venir me voir pour me proposer 50 millions, 100 millions pour entrer au Cameroun. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Parce qu'en réalité, votre projet, effectivement, est soit de me faire revenir au Cameroun. Peut-être même vous ne me tuerez pas, oui. Mais peut-être vous me donnerez les 50, les 100 millions. Pour plus tard dire aux Camerounais, regardez Michel Ngachou, copiez son exemple. Il était aussi au Cameroun. Il a tourné le dos au président de la République. Paul Biya, qui est un homme très bon. On l'a excusé. Il est rentré au Cameroun. Faites comme lui, retournez au Cameroun pour vous servir de moi comme appât. Je ne serai pas votre appât. Je ne vous servirai pas ce pain. Et je ne le ferai jamais. Intégrez-le et gardez-le. Ou alors même, c'est que Michel Ngachou rentre au Cameroun. Pour qu'une fois arrivé au Cameroun, on t'arrête, on te fait du sale comme on l'a fait à Martinez Zogo, sachant qu'ils ont la justice. On te fait du sale comme ils ont fait à Anissa et Kane, sachant qu'ils ont la justice et qu'il n'y aura jamais justice. Et par ricochet, transmettre le message aux autres pour vous dire, si vous tentez de tourner le dos au régime en place, on fera du sale comme Michel Ngachou. Ça ne passera pas. Et je vais toujours continuer à le dire. Je vais continuer toujours à crier. Je vais continuer à
à brailler autant qu'il veut brailler. Si en braillant, ça ne passe pas, ce n'est pas un problème. Si ce n'est pas la génération d'aujourd'hui, une autre génération entendra ma voix. Et ma voix va arriver aux confins du Cameroun, aux artères du Cameroun. Ma voix va arriver dans les plus petits villages du Cameroun. Ma voix va arriver dans tout le Cameroun. Et les Camerounais sauront que il est resté sur Facebook, il est resté sur TikTok, il est resté sur YouTube, il est resté sur X. Il nous a transmis le message à travers ces canaux de communication. Nous l'avons entendu, nous l'avions suivi. Pourquoi vous ne vous rendez pas compte que ceux qui écrivent des livres aujourd'hui ont écrit des livres, ont laissé des mémoires et qu'on s'en abreuve encore du combat, des idées qui sont laissées dans ces livres-là? Pourquoi vous pensez que des gens doivent combattre nos combats, nos idées et que nous devons laisser tranquilles? Nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous n'avons pas le droit de nous exclure de notre volonté à donner au Cameroun sa pleine liberté, sa pleine souveraineté avec son peuple et lui redonner toute son authenticité en matière de légitimité citoyenne encadrée par une réelle justice au Cameroun. Donc, chers compatriotes camerounais, mes chers frères et sœurs, en vous faisant cet exposé ce matin, j'espère que je n'étais pas très long, j'étais en train d'essayer de vous dire que vous devriez plus que jamais être conscient de votre attitude. Vous devez être plus que jamais conscient de ce que vous êtes. Moi, je suis quand même surpris que des gars de 40 ans comme moi aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont venus m'insulter. Hein. Non, oh Chris Bobby, pourquoi tu fais ça? Tu n'étais pas obligé. Oh Michel Ngachou, il fallait rester avec nous ici au pays. Vraiment, vous imaginez ce qu'on a fait au cerveau de mes concitoyens? Des gars avec qui nous étions à Yaoundé, en Komkana, à Tingala, on jouait au basketball. Enfin, moi, je ne jouais pas au basketball, moi, je les vois jouer. On avait de très bonnes relations. Il y en a beaucoup qui m'écrivent. Non, Chris Bobby, vraiment, tu n'as pas bien fait. Tu serais resté au Cameroun. Tu seras avec nous ici. Faire quoi au Cameroun? Faire quoi comme esclave? Faire quoi comme otage? Apporter quoi? À vos âges, vous et moi, nous avons 40 ans. Combien parmi vous aujourd'hui peuvent dire que j'ai un lopin de terre? Moi, j'ai même un lopin de terre. Hein. J'ai construit une maison. J'ai construit, je n'ai pas construit au Cameroun. Je ne travaille pas au Cameroun efficacement. Même si on m'a dit, bah ouais, on te voyait à la télévision, on t'écoutait à la radio. Vraiment, vraiment, non. J'étais à la télévision, je touchais 120 000 francs le mois. Pouvez-vous me dire ce qu'on puisse gagner, construire et bâtir au Cameroun avec 120 000? À la radio, je touchais même 140 000 le mois. J'étais à Douala. Il y a une femme, 4 enfants, la location, le carburant, les factures, etc., etc., etc. Vous pouvez vous en sortir comme au Cameroun. Vous vous rendez donc compte que le système a tout mis en place pour faire de gens comme moi, ayant accepté de travailler efficacement, bonnement, objectivement, avec toutes les bonnes structures, mentale et psychologique, voire même spirituelle et toutes les valeurs, le régime, le système en place a pour mission de broyer des gens qui veulent être droits. Alors on ne peut pas vivre au Cameroun. Alors on ne peut pas rester au Cameroun. Alors on ne peut pas continuer dans cette enclave-là. Alors on ne peut pas continuer à y rester, sachant que on peut au moins sortir, on peut au moins fuir, on peut au moins dire à ceux qui sont restés derrière que sachez que où vous êtes là, voilà ce que moi j'ai compris. Prenez soin de vous, faites attention pour vous, détournez-vous du mauvais chemin. Regardez par exemple, comment aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms, j'ai un confrère journaliste que tout le monde connaît, qui est reconnu comme étant un assassin, qui est reconnu comme étant un support du système sataniste et qui aujourd'hui est érigé aux yeux des Camerounais comme étant la valeur de la jeunesse qu'il faut imiter. Mais bon Dieu, je parle ici de mon ami et frère François Bruno Bidjan. Dites-moi sincèrement, dites-moi, avec son troufion qui est brun là, mais regardez, avec Ernest Obama, regardez les gens, regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Regardez exactement ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est eux que l'on a pris, que le régime a pris. Et que le régime, justement, braque les caméras sur eux pour dire au commun des Camerounais, imitez ces gens-ci. Voilà le modèle de jeunes que nous voulons entre nous. Est-ce que c'est le modèle de jeunes que vous voulez? Est-ce que c'est le modèle de jeunes? Est-ce que vous pensez qu'eux-mêmes, ils savent, ils sont conscients qu'ils ont fait le mauvais choix? Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont fait le mauvais choix. Eux-mêmes, ils ne dorment pas comme vous et moi. Mais seulement, ils savent qu'ils ont fait le mauvais choix et ils doivent assumer jusqu'au bout. S'ils n'assument pas, poursuite judiciaire. S'ils n'assument pas, deux ou trois petites plaintes, c'est fini. S'ils n'assument pas, on les détruit. S'ils n'assument pas, alors que nous qui assumons notre posture aujourd'hui, c'est eux qui nous détruisent. Je parle du système. C'est eux du système qui nous détruisent aujourd'hui. Donc, mes chers amis, faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Ne croyez pas qu'on est sur les réseaux sociaux juste pour le plaisir.
Pour ma part, je suis sur les réseaux sociaux pour vous apporter ce qui me semble être raisonnable pour le commun des Camerounais. C'est vrai, hein? Je ne porte pas le Cameroun sur ma tête ou sur mon dos, non. Je continue chaque jour de faire ce qui me semble normal, ce qui me semble juste, ce qui me semble objectif, ce qui me semble loyal. Si quelqu'un estime que je fais mal ou alors que ce que je dis tous les jours n'est pas la bienvenue, ne vous en faites pas. Même si vous êtes deux à m'écouter, si deux seulement retiennent ce que j'ai dit, si deux parmi vous retiennent mon message et parviennent à se transformer, alors ce sera une victoire. Même si c'est une seule personne, ce sera une victoire. Et je sais que chaque jour en le faisant, pendant 365 jours, si elle parvient à changer seulement 365 personnes ou 400 personnes au Cameroun pour ma génération, ben je serai très heureux et je dirai plus tard, objectif atteint. Et alors là, mes amis, croyez-moi, voilà ce que je vais vous dire ce matin. Maintenant, sur le deuxième volet, je suis en politique là maintenant. Vous vous rendez compte que depuis que Biabi Mvono a détruit et a tué les Camerounais, aujourd'hui, les Camerounais sont sûrs qu'il ne faut plus s'engager en politique. Est-ce que vous vous rendez compte, jeunes Camerounais? Est-ce que vous vous rendez compte que rien n'est fini? Est-ce que vous vous rendez compte que le régime est encore plus faible que vous ne le pensez? Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils emploient tous les mécanismes pour pouvoir vous détourner de vos attentions? En ce moment, il est quelle heure au Cameroun? Il est peut-être 13h30 au Cameroun, oui, 13h30 au Cameroun. Les débats se poursuivent sur les télévisions au Cameroun. Ils sont sortis des débats. Beaucoup sont au club Tarot. Beaucoup sont en train dans les coins Tarot de Mayol. Beaucoup sont au club Tarot de Moustique. Beaucoup sont dans les bars. Beaucoup sont dans les snack bars. Et effectivement, qu'est-ce que le régime a fait? C'est bâtir toutes ces logiques de distraction pour détourner les Camerounais. Bon, on va comprendre par exemple pour un gars comme Moustique, il n'avait pas d'avenir d'autre au Cameroun dans l'humour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, maintenant avec ma popularité, je vais ouvrir une activité qui va me permettre d'avoir un peu plus d'argent, au moins pour essayer de vivre au Cameroun. Et il vit de ça. Moi, je parle ici de Moustique. Et il vit de ça, il vit de son tarot qu'il vend, et il vit de son buzz qu'il entretient sur les réseaux sociaux. Et il vit bien sûr du fait qu'il accepte de se faire utiliser par le régime pour détourner et détruire l'attention des Camerounais portée sur les actes du régime. Et c'est pourquoi Moustique, comme bon nombre d'influenceurs au Cameroun, reste là. Regardez une petite fille, une petite soeur comme Mayol. Elle fait son show sur les réseaux sociaux. Elle ne parle jamais politique. Vous direz que c'est sa liberté de ne jamais parler politique. Alors, elle fait le tarot le dimanche. Elle fait la fête. Les images sont publiées sur les réseaux sociaux au quotidien. Mais je vous demande, vous qui êtes des jeunes Camerounais, des jeunes femmes camerounaises, est-ce que c'est ce modèle de femme que vous souhaitez avoir? Est-ce que c'est ce modèle de femme de société que vous souhaitez avoir? Il y a une femme qu'on a diabolisée ces derniers jours sur les réseaux sociaux qu'on appelle Sandy de Boston, qui pour moi est une femme qui, on peut dire tout ce qu'on veut, elle a posé des actes, elle dit des choses, elle est en politique, elle agresse, et même si aujourd'hui elle est contre Maurice Kamto, bien contre le MS sur certaines positions, elle est en politique, elle laisse des avis, elle peut critiquer pour qu'on puisse changer et avancer. Vous êtes justement quel modèle de femme aujourd'hui? Je reste encore sur les influenceurs. Lorsqu'on parle des influenceurs, vous allez vous rendre compte que la Tanzanie est allée à travers le continent africain chercher des influenceurs pour venir vendre la destination touristique de Zanzibar. Et parmi lesquels, il y a un petit là qu'on appelle Bob Dylan et sa petite là qu'on appelle MK Michel. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a fait la proposition de venir en Tanzanie, effectivement servir à travers leurs nombreuses pages, leurs nombreux comptes et leur influence sur les réseaux sociaux, la destination touristique de Zanzibar en Tanzanie. Et c'est payé par, on va dire, le contribuable tanzanien. Passant par Dar es Salaam, on arrive en Tanzanie et c'est un site touristique avec une mer très belle et on va attirer dans les touristes du monde en Tanzanie. On se sert effectivement des gens comme ça. Ils en ont pris, ils ont mis sur les réseaux sociaux. C'est donc quoi l'impact? Et c'est où je vous demande, soyez intelligents. C'est quoi l'impact en réalité? C'est qu'en réalité, lorsque MK Michel et Bob Dylan font par exemple leur voyage qu'ils ont fait en Tanzanie, payé par la Tanzanie, au niveau de Zanzibar, et vendent la destination touristique de Zanzibar, parce qu'ils ne sont pas les seuls à le faire. Hein. J'ai vu plusieurs autres influenceurs de plusieurs pays africains faire la même chose. Alors, ils vous vendent une destination et ils vous vendent ce qu'on appelle le proving. Vous vendent le bon côté de la vie. Alors, en réalité, vous ignorez qu'ils sont payés pour faire ce travail. Ils sont payés pour faire ce travail. Maintenant, demandez-leur, quel est le dernier livre que vous avez lu?
Ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais lu de livre. Demandez-leur quel est le dernier article de presse que vous avez lu. Ils vous diront qu'ils n'ont jamais lu d'article de presse. Demandez-leur quelle est en ce moment la situation entre les États-Unis et le Cameroun. Parce qu'une situation, par exemple, est telle que, selon le New York Times, d'ailleurs, ça a été rendu public sur les réseaux sociaux, selon le New York Times, c'est un journal américain, le Cameroun a accepté de prendre sur son sol 9 Africains immigrants que les Américains ont jetés au Cameroun afin qu'ils rentrent dans leur pays. Alors, si vous leur demandez s'ils ont compris ça, ils vont dire que non, on n'a pas suivi ça. Pourtant, le plus intéressant est sur la vie du Camerounais. Ils oublient qu'eux aussi, influenceurs, demain peuvent se retrouver dans des situations et se retrouver dans des pays où on va les expulser, les jeter même, je ne sais pas, même au Cap-Vert, ou les jeter même là-bas au Sénégal, pour qu'ils puissent se retrouver au Cameroun. Ce sera très difficile pour eux. Mes chers amis, vous devez comprendre, ne vous laissez plus enfumer. Est-ce que vous savez par exemple que parmi les influenceurs, j'en connais aujourd'hui, qui sont financés par le régime? Les influenceurs qui font ce qu'on appelle le blanchiment d'argent des membres du régime. Est-ce que vous le savez? Mais comment vous voulez que des gens comme nous, qu'on puisse nous aimer? Comment vous voulez que des gens comme nous, qu'on puisse nous écouter? Comment vous voulez que des gens comme nous, que nous soyons capables? Je ne fais pas le buzz. La preuve, le live, s'il y a 2 personnes qui me regardent en direct, est-ce que vous imaginez? 2 personnes me regardent en direct dans ce live. Et effectivement, c'est en fait parce qu'ils ont atteint l'objectif de déconstruire les Camerounais, de détruire la moralité des Camerounais, de désorienter les Camerounais, de sortir les Camerounais de ce qui est important pour eux et d'orienter les Camerounais vers ce qui est moins important. Et chaque jour, je dors ici, je pleure, je dis, Seigneur, je fais comment pour libérer mon pays? Seigneur, je fais comment pour que mon peuple prenne conscience? Et j'en parlais encore hier avec un ami. Nous parlons de l'affaire Epstein, par exemple. Demandez à un lanceur d'alerte au Cameroun. L'affaire Epstein, c'est quelle affaire? Ils vont vous dire que non, on ne sait pas ce que ça veut dire. On n'a pas entendu. Pourtant, il y a un gros scandale en ce moment sur une affaire Epstein aux États-Unis, sur Donald Trump, sur comment dire ça, sur les systèmes, sur les pontes des pays occidentaux. Et voilà, c'est une grosse affaire. Demandez aux lanceurs d'alerte camerounais. Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il y a eu des Camerounaises qui ont été victimes dans l'affaire Epstein? Quelle a été la collusion entre Epstein et le régime de Yaoundé, par exemple? Ils vous diront qu'on ne connaît pas ça, ça ne vous intéresse pas. Pourtant, voilà de vraies affaires. Mais on vous exclut de ces affaires pour vous amener sur la beuverie. Alors, je vais encore vous donner des exemples. Parce que vous savez, lorsqu'on prend la parole, c'est pour dire des choses assez intéressantes. Et je crois que ce que je vous dis est intéressant. Même si je n'ai pas trop de personnes qui me regardent, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont là et qui estiment qu'ils peuvent me donner un peu plus de force, tapotez le live, mettez beaucoup de cœur comme ça. Vous mettez beaucoup de cœur, le maximum de cœur. Il n'y a que 2 personnes là en direct qui sont en train de me regarder. 2 personnes. Demandez-moi où sont les autres. Parce que sur ma page, peut-être j'ai 10 000 abonnés là. Sur la nouvelle page que je viens de créer, il y a 10 000 abonnés. 10 000. Sur les 10 000 abonnés, demandez-vous où sont-ils exactement. Regardez. Et c'est là où je vous dis que tout est détruit, tout est déconstruit. Où il y a la valeur ajoutée, les Camerounais n'y sont pas. Où il y a la beuverie, la distraction, la désorientation, les détournements, les Camerounais, ils sont en masse. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les chrétiens parlent du chemin pour le paradis. Le chemin du paradis est parsemé d'embûches, difficile. Le chemin pour le paradis est compliqué. Le chemin pour le paradis est un chemin qui est... C'est-à-dire que on te dit que tu dois faire des sacrifices pour arriver au paradis. Mais à côté, il y a un chemin de l'enfer qui est là, où tout le monde dit, bah, c'est beau, c'est bien, c'est là-bas qu'on va courir. Et moi, je pense que, comment je vais dire ça, cette comparaison faite, ou cette figure de style que j'ai ramenée ici, simplement voudrait faire savoir au Camerounais que c'est normal que je ne sois pas suivi en ce moment. Mais ce n'est pas grave, je continuerai, je ne m'arrêterai pas. Donc, les amis, faites très attention à la distraction. Faites très attention, bien évidemment, aux lanceurs, aux influenceurs. Et maintenant, j'ai failli dire lanceur d'alerte. Pour dire lanceur d'alerte, les gars, je vous le dis encore ici. Ça fait des mois et des mois que je vous le dis. On ne travaille jamais seul. On dit en banganté, on me dit chez moi que une seule main n'attache pas un fagot de bois. Une seule main n'attache pas un fagot de bois. Une seule main n'attache pas un fagot de bois. Alors regardez, il y a une personne qui me regarde en direct. Et là, croyez-moi, je suis
Comment il va dire ça? Je suis impressionné. Et c'est la seule personne, il est parti. La seule personne qui me regarde en direct, je suppose qu'elle me regarde du Cameroun. Parce que sur mon live, la regarder ici, je vois là un. Là, je vois là un. Un seulement. Ça veut dire qu'il y a une personne qui me regarde en direct. Ça veut donc dire que les Camerounais ne sont pas intéressés par ce qui est important pour eux. Non. Les Camerounais sont intéressés par ce qui est moins important. Allons un peu sur le live de Porcam sur TikTok. Oh là 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 là. Vous allez ils y sont versés. Allez un peu chez mon ami le Waman, Tété, où les filles et les garçons sur le mariage. Oh là 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 là. Ils sont là-bas versés. Il dit qu'ils sont au moins 2000. 2000. Ils attendent le mariage. Vous comprenez qu'il y a un problème structurel, conjoncturel. Allez un peu chez Bisous sur la tomate. Mon ami Bisous sur la tomate sur TikTok. Oh là 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 là. Les gars sont 2000, 3000, 4000 chez Bisous sur la tomate. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont... Vous allez vous rendre compte que les Camerounais, je ne sais pas ce qu'il faut. Mais je ne vais pas m'arrêter. Hein. Je ne vais pas m'arrêter. Hein. Je vais continuer. Je vais continuer jusqu'à ce que le souffle s'arrête. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Je vais continuer. Non, ne riez pas. C'est une vérité. Je vous dis la vérité. Si on dit au Camerounais que tapoter l'écran, c'est mon ami Astan Lived qui aime le téléspectateur. Il aime le seul. Je suppose même que le gars n'a même pas suffisamment de data. Ça vient et ça part. Parce que au moment où le gars migre, il va et revient. Non, mais c'est très grave. Si on leur dit tapoter l'écran, parce que chez mon ami Waman Tété, lui, quand il prend la parole, c'est bonjour, je suis Lago, je veux le mariage. J'habite en Allemagne. Vraiment, comme tu vois là, je suis en Italie. Je n'ai pas un homme avec qui va vivre. Je veux. Maintenant, il y a des hommes qui débarquent là-bas parce que vous allez vous rendre compte que des questions liées au sexe, des questions liées au plaisir, des questions liées à la beuverie, on a construit cela dans les têtes des Camerounais. Et pour dézombifier les Camerounais, c'est extrêmement difficile. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'arrêter, non. Le seul spectateur, c'est moi. Pourquoi? Tu as fait quoi comme ça? Non, mon frère, apparemment, c'est toi le seul spectateur. Là, maintenant, je vois deux personnes sur mon live. Alors qu'il y a 10 000 abonnés sur ma page. 10 000. Il compte 1 jusqu'à 10 000. Il y a 10 000 abonnés sur ma page. Sur ce qu'on est en train de dire là. Et même sur le fait que j'appelle les Camerounais. Ils ne sont pas 200. Ils ne sont pas 300. Pourtant, j'ai 10 000 abonnés. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000 personnes sur cette nouvelle page ici. Si tu leur demandes pourquoi vous êtes là, ils vont vous dire qu'on ne sait pas. On est aussi là comme ça. On ne sait pas pourquoi on est là, on est venu comme ça. Ah, c'est Michel Gatuno, on s'abonne d'abord. Tu t'abonnes d'abord par rapport à quoi? Ça sert à quoi de t'abonner sur une page qui ne peut rien t'apporter? Si tu estimes que ma page ne t'apporte rien, désabonne-toi. Désabonne-toi rapidement. Il y a plusieurs pages là. Allez chez les Bob Dylan, chez les MK Michel, Nathalie Nkoa, Biscuit de mer, Moustique. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ici, nous parlons politique. Ici, nous parlons révolution. Ici, nous parlons avenir du Cameroun. Ici, nous parlons lendemain du Cameroun. Ici, nous parlons héritage pour nos enfants, pour le peuple camerounais. Voilà. Astam dit, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à partager le live. Facebook dit que ça peut être considéré comme un spam. Incroyable. Aïe, 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 aïe. Tu vois comment les gars, je suis attaqué de part et d'autre, non? Je suis attaqué de part et d'autre. Je suis attaqué de part et d'autre. Peut-être tu peux seulement copier le lien et placer le lien sur ta page ou sur un groupe. Parce que si tu, en voulant partager, quand tu appuies le partage, on va te montrer le lien. Tu copies le lien et tu mets le lien sur ta page ou sur ton compte Facebook. Ou tu peux mettre le lien, tu envoies aux gens sur WhatsApp, inbox, etc. pour que les gens puissent venir regarder. Encore que bientôt je vais finir aussi parce que je ne vais pas rester longtemps. J'ai dit que je parlais pendant 52 minutes ou 1 heure maximum. Voilà. Donc, je le dis et j'essaye de faire ma part ce matin. Et je pense que désormais, chaque jour, je vais faire un live. Désormais, même c'est le live d'1 heure. Je fais le live d'1 heure. Une heure sur l'éducation des masses. Parler aux Camerounais, éduquer les Camerounais, parler aux concitoyens, leur dire sortez de la distraction,
Sortez de la distraction. Sortez de la distraction et revenez à la vérité. Revenez au bon sens. Revenez au bon équilibre. Revenez à ce qui est important pour chacun d'entre vous. Sortez de la distraction. Voilà ce que je vais vous dire, les amis. Allez, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Voilà, j'ai failli partir sans vous le dire. J'ai oublié que quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit ici en fin d'année, que l'un des plus gros spectacles que les Camerounais attendaient, c'était le spectacle du discours de fin d'année, du minable assassin, du minable voleur, du minable cancer, de la malchance du Cameroun. C'était son discours du 31 décembre que les gens attendaient. On devrait attendre pour commenter. Oh, Paul Biya a dit. Oh, mais les gens ont oublié que c'est un minable assassin qui a tué une centaine de personnes pour s'agripper au pouvoir. Et des gens ont complètement oublié. Mais dites-moi, il y a quoi dans les têtes de ces concitoyens? Il y a quoi dans les têtes de ces concitoyens? Il y a quoi dans les têtes des Camerounais? Ils ont oublié. Ils ont oublié que le minable voleur n'est qu'un agresseur, un criminel qui a tué des enfants, marché sur leur sang pour entrer à étudier. Ils ont oublié. Et je l'ai dit ici sur les réseaux sociaux. On m'a insulté, mangeur de riz, tais-toi, tu n'as rien à dire, mange ton riz doucement, etc. Mange le riz blanc, machin. On m'a insulté. Mais ce n'est pas parce que m'insulte que je ne vais pas parler. Mais je vous l'ai dit ici, que les Camerounais vont oublier que Biya Bondo a tué les gens. La preuve, ils ont oublié. Ils ont commenté son discours du 31 décembre dernier. On a commenté, parlé. Vous parlez, ça change quoi? Au courant du mois de janvier 2025, le régime a fait un prêt de 1900 milliards de francs CFA. 1900 milliards de francs CFA. Qui va payer ça? C'est toi, c'est moi, c'est l'ensemble des éléments du contribuable. Et qui va manger ça? C'est en fait le régime qui va s'engraisser, qui va voler, qui va siphonner, qui va détourner pour se bâtir tout ce qu'il a bâti, pour construire ce qu'ils ont à construire, pour préparer l'héritage de leurs enfants au détriment de ta sueur, au détriment de ton sang, au détriment de tes souffrances. Je l'ai parlé, je l'ai dit ici. Et je vous ai dit d'ailleurs que préparez-vous. Après ce qui s'est passé là, vous aurez le 10 février, le 11 février. Vous aurez tout le Ramadan, 10 février, 11 février. Vraiment, il y a eu ci, il y a eu ça. Vraiment, machin. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a suivi, on a suivi. Paul Biya est sorti le 10 février. Oh là 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 là. Tout le monde a suivi son discours. Oh vraiment. Paul Biya a dit. On oublie qu'il faut lutter. On oublie qu'il faut chercher des armes. On oublie qu'il faut s'armer psychologiquement, idéologiquement, moralement, spirituellement et même matériellement pour faire tomber le régime. On oublie ça. On oublie. Et les Camerounais sont dans la beuverie. C'est ce qu'ils partagent en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Ils ont oublié. Et comme ça ne suffisait pas, nous sommes aujourd'hui le 15 février. Avant, c'était le 13 février, anniversaire de Paul Biya. Oh là 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 là. Paul Biya a 93 ans. C'est-à-dire un peuple de 4 millions de personnes a oublié qu'il est tenu par un sénile grabataire de 93 ans minable qui lui-même est otage du système qui est autour de lui. Bon Dieu, bon sang, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je commence à parler comme mon ami de l'Algérie là. Oh là! Il y a un gars là qui est fan de football comme ça là, mais qui casse la télévision tout le temps là. Quoi, il est algérien ou marocain, je ne sais pas trop. Il s'appelle comment là? C'est Imra ou c'est Harim, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Et qui dit, oh là, vous n'êtes plus des nuls, vous êtes des gros nuls, vous ne valez plus rien, car vous êtes à chier, vous êtes un peuple du n'importe quoi. Eh bien, si on commence à parler comme mon frère là, vous comprenez que c'est parce qu'on est dépassé. C'est parce que... Hein? Voilà un Serge Henri Eyebe qui bavarde initialement sur une chaîne de télévision ce dimanche. Mais voilà,
Voilà. Donc je vous dis, le 10 février, Biya vous a servi un discours insipide où on coupait même la lumière. Discours qui a été concocté, monté comme ça là. C'est-à-dire, c'était bête, c'était stupide. J'ai dit, ben bon Dieu, même la CIA TV est incapable de donner un discours en direct aux Camerounais. C'est grave, c'est honteux, c'est souillant, c'est souillant. Et quand nous parlons comme ça, ils nous disent que nous salissons l'image du pays à l'extérieur. Quand nous parlons comme ça, ils nous disent que nous salissons l'image du Cameroun. C'est parce qu'ils ne veulent pas que nous parlons comme ça. Oula, vous exagérez. Alors, le 14 février est arrivé. Oh là 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 là. Les Camerounais ont oublié que nous avons 2500 personnes dans les prisons du Cameroun qui m'appellent pendant que je fais le live. Je ne veux pas parler, ne m'appelez plus. Qui m'appelle, je ne veux pas qu'on m'appelle. Oh, je suis en train de faire le live. Ne venez pas couper le live pendant que je suis en train de faire le live. Voilà les amis, vous devez le savoir. Voilà, la Saint-Valentin est arrivée. 2500 personnes sont dans les prisons camerounaises. Ça ne vous dit rien? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça raisonnable? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème, chers Camerounais? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? On ne parvient pas à libérer nos concitoyens? Est-ce que c'est raisonnable? Les gens sont en plein fête de Saint-Valentin. Ils ont oublié qu'on a tué les Camerounais. Ils ont oublié qu'on leur a volé leur identité. Ils ont oublié qu'on a volé l'avenir de leurs propres enfants. Au nom de ce que, bah ouais, comme tu es là, sache que en réalité, vraiment, on a déjà volé, ça ne sert à rien de combattre, on a déjà pris, laisse tomber et tu vas encore sacrifier 7 ans de ta vie, pour ne pas dire 10 ans. 10 ans pour une génération que Biya va encore voler avec ses amis devant toi, mon frère, ma soeur. Et non seulement le 14 février passé, nous sommes aujourd'hui le 15, anniversaire de Maurice Kamto. Alors j'espère seulement que on ne fera pas le sale sur Maurice Kamto aujourd'hui. Ça ne suffit pas. Préparez également le 8 mars. Le 8 mars, on va encore prendre un mouvement, bien sûr, de vol d'organisation mise en place, de festivités. On crée la fête un peu de partout. On va dire les femmes vont sortir. Il y aura les bagarres. Il y aura les bagarres. Il y aura le pagne. Il y aura les mariages qui vont se gâter. Tout va se gâter. Entre-temps, ce minable régime est en train de détourner le peuple de ses objectifs précis. Chercher son avenir politique. Le 8 mars arrive encore. Le 8 mars arrive encore. Et Chantal Biya sera assise à la tribune présidentielle avec à côté de toutes les femmes ministres, toutes les femmes de X ou de Y pour le proving, démontrer qu'on est des femmes particulières et que c'est nous qui sommes bien sûr dans le régime et que c'est nous qui décidons, c'est nous qui travaillons. Le CERAC là-bas, synergie africaine ici, les femmes du régime là-bas, les femmes des ministres ici, ainsi de suite. Et même les prostituées, les prostitutes, les bordels, les raclus que Yaoundé connaît de part et d'autre, ils auront un spectacle d'une infamie incroyable au boulevard du 20 mai, c'est-à-dire la place où l'on célèbre l'unité du Cameroun. Les prostituées prendront rendez-vous là-bas le 8 mars pour célébrer le pain du 8 mars et dire qu'ils vont justement lutter pour la place de la femme. Mais demandez-leur pendant qu'on y est, quel est le thème de ce 8 mars-là? Comment vous comptez justement débattre? Quel sera l'impact de cette thématique au Cameroun et même sur les femmes camerounaises? Elles vous diront, on n'en sait trop rien, on n'en a rien à foutre. Le même jour, les brasseries vont vendre les bières. Le même jour, vous allez voir de part et d'autre, ce sera l'alcool, la beuverie. Et vous aurez même des hommes qui vont aborder le pain de la femme pour dire, nous accompagnons les femmes pour montrer qu'on a la parité sociale et que tout va bien et que tout est clair et que tout est bien entre nous. En réalité, c'est un peuple de la distraction que le régime a construit pendant 44 ans. Et nous nous battons, nous, aujourd'hui, à désambicher ce peuple-là et à lui dire, tu dois comprendre l'essentiel. Quand nous, on le fait, on nous dit, tu penses que tu réfléchis mieux que qui? Tu penses que tu es plus important que qui? Tu penses que ce que tu fais là nous importe, ça nous apporte quoi? Parle ta part, nous on continue. Oui, continuez, je parle ma part. Ceux qui vont s'arrêter et nous aurons pris ce qu'on devait prendre en coup de route. Ceux qui vont aller se perdre, iront se perdre et nous continuerons, nous nous arrêterons. Point. Retenez-le.
Alors, non seulement on aura fini avec le 8 mars, autre distraction, ce sera au courant du mois de mai, 20 mai. Paul Biya va marcher comment? Paul Biya va venir dire quoi? Il va se comporter comment? On va voir, hein, et tout ça, les photos. Il y aura tout le ramdam, tout le bavardage, tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, le temps est en train de passer. Lorsqu'on va finir avec le 20 mai, rendez-vous en décembre, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire 7 mois encore pour espérer entendre le sénile minable, voyou et délinquant de 93 ans pour qu'il espère vous dire quelque chose. Donc mes chers amis, vous êtes en otage et vous devrez vous battre à y sortir. Et ils vont le faire. Même concept, même données, même trajectoire. Pendant 7 ans, c'est ce qu'ils vont faire. Et rien d'autre que ça. Pendant ce temps, toi, tu dois travailler. Toi, tu dois te battre pour payer tes impôts, pour qu'ils puissent s'engraisser, faire leur fête, faire leur vie, faire leur java, s'entretenir. Et s'il te plaît, lorsque tu lèves la tête, on te prend, on te met en cellule, on te prend, on te met en prison. Ou alors, on fait des arrestations aux faciès. On dit que les Bamileke. Et ce qui est encore grave, c'est qu'ils vont essayer d'aller manipuler les enfants de leur communauté pour dire attaquer les Bamileke parce qu'ils savent que créer une bataille entre les Bamileke et les Bétis, qui savent que ça ne sert à rien parce que les Bamileke Bétis miossent ensemble, se marient ensemble, ont des enfants ensemble, n'ont pas de problème ensemble parce qu'il y a des enfants qui sont issus de ces ethnies-là au Cameroun. Et les enfants qui ont même la multi-ethnicité en eux, ils n'ont pas de problème. Alors, ils s'arrangent à créer des conflits sociaux pour mieux se tenir là-bas en haut et vous empêcher, vous, de venir les attaquer là-bas. Ils vous disent, on vous envoie un peu, hein, une pétale. Allez, toi, Marie-Cécile, là, monte, attaque les Bamileke sur l'affaire de tel. Le groupe là, attaquez ici. Le groupe ci, attaquez là-bas. Vous là, attaquez ici. Maintenant, vous les Bamileke d'ici, battez-vous à répondre. Maintenant, quand vous faites ce jeu-là, eux, ils vous regardent et ils disent, bon, d'accord, pendant qu'on a essayé de distraire les gars là, tu sais que j'avais combien d'Emilia ici, j'avais combien là-bas. Tu sais que non, j'ai mon problème en justice là. Non, il faut que le cadastre essaie de me donner le terrain que je veux là-bas. Non, il faut que. Parce qu'ils vous ont cantonné dans le divertissement, dans la distraction, dans ce qui est inutile. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment est-ce qu'ils vous gèrent? Vous êtes pour eux des esclaves. Vous êtes pour eux des esclaves. Ils mangent, ils s'empiffrent, ils boivent le Dom Pérignon, ils boivent le Pétrus à 1 800 000 francs la bouteille, ainsi de suite. Vous croyez que vous êtes où, les amis? Vous croyez que vous êtes où, mes frères? Vous croyez que vous faites quoi, mes amis? Vous croyez que vous êtes où, là? Hein? Allez! C'était justement la messe de ce matin et il fallait que l'évangile arrive dans vos oreilles. Et maintenant, si tu estimes que l'évangile a été bien dit, renvoie l'évangile au peuple camerounais parce que désormais, on va se battre à vous donner un évangile chaque jour issu d'un livre, le livre du Cameroun, pour permettre aux Camerounais de mieux comprendre ce dans quoi ils sont. Et nous allons parler comme les Camerounais, avec le langage camerounais, dire des choses de Camerounais. Celui qui n'est pas content de l'évangile, qu'il a suivi l'évangile des sardinards, qu'il a suivi l'évangile des assassins, qu'il a suivi l'évangile des escrocs, qu'il a suivi l'évangile des truands, qu'il a suivi l'évangile des mécréants, qu'il a suivi l'évangile des destructeurs, qu'il a suivi l'évangile de Paul Biya, l'assassin, le criminel, le cancer, le poison du Cameroun. Allez suivre son évangile, car ici, nous étions dans l'évangile du peuple camerounais en ce dimanche.